Donc, je suis directeur des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, donc il y a les deux régions administratives, pour un établissement public qui est tout récent, qui s'appelle l'Office français de la biodiversité, qui a été créé au 1er janvier 2020 et qui est issu de l'union de plusieurs établissements publics, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et l'Agence française pour la biodiversité. Donc les missions de l'établissement, il y a 5 grandes missions, mais si on devait résumer, la mission principale, c'est bien évidemment essayer d'enrayer la perte de la biodiversité. Il y a 200 agents, dont une centaine d'inspecteurs de l'environnement, donc des gens qui sont chargés de missions de police de l'environnement, mais pas que. Ce sont également des gens qui sont en capacité de faire des suivis d'habitat, des suivis d'espèces au travers de réseaux nationaux, parce que pour protéger, il faut bien connaître. Et puis donc on a également, on est chargé de la gestion de territoires, donc on gère des territoires dans la vallée du Rhône, en Camargue et en Corse. Et donc on met en place des mesures de gestion, parfois un peu expérimentales, qui permettent ensuite d'être déployées sur d'autres territoires. Donc on a également un rôle important et une mission importante en termes de mobilisation de la société et des citoyens, parce que si on veut que les choses évoluent favorablement, il faut absolument que les gens prennent conscience de la situation et évoluent dans leur comportement vers des gestes d'éco-citoyens. Et c'est bien que tous ensemble qu'on pourra arriver à enrayer un petit peu la tendance très défavorable que l'on constate aujourd'hui. Le gouvernement a souhaité, dans toutes les régions de France, de faire un pari. Le pari, c'est d'engager les collectivités aux côtés de l'État pour mettre en place un organisme qui s'appelle l'Agence régionale pour la biodiversité, de manière à ce que cette union collectivité-État soit plus forte, de manière à pouvoir vraiment faire passer les bons messages avec des thématiques extrêmement importantes qui concernent l'ensemble de l'environnement. L'ARB, c'est un rôle de catalyseur des énergies et des compétences avec un volet partenarial qui est extrêmement important et de manière à ce qu'ensemble nous puissions définir au plus près du territoire les meilleures actions en termes de restauration et de préservation de la biodiversité. Le Congrès mondial pour la nature, pour moi, il y a 2 axes importants. D'une part, c'est la réunion des scientifiques du monde entier qui vont faire un état de la situation, qui vont faire des préconisations pour essayer de faire évoluer la situation plus favorablement. Ça, c'est un événement rare parce qu'on va avoir des gens du monde entier qui vont se retrouver. Mais c'est également un espace qui sera un espace de sensibilisation, notamment au travers des espaces Génération Nature, qui sera vraiment un parcours initiatique et qui permettra donc à des gens qui font ce parcours d'être sensibilisés vraiment à la protection de l'environnement. Donc il y aura énormément d'exemples concrets avec de la réalité virtuelle, voir l'impact de tel ou tel geste, de telle ou telle action. Et donc ça sera vraiment une occasion assez rare, c'est une partie qui sera ouverte au grand public et ça permettra de communiquer au niveau local, même au niveau national, sur les bons gestes à pratiquer et sur l'importance d'agir maintenant. Il n'est pas trop tard, mais il faut agir maintenant.